petits drôles, contes et légendes d'antan, un podcast de Sud-Ouest pour les enfants. Bonjour Picou. Bonjour Diane, et bonjour à toi qui nous écoutes. Tu es prêt à venir découvrir les contes et légendes du Sud-Ouest avec nous ? Aujourd'hui, on explore le Lot-et-Garonne pour découvrir un endroit maudit où l'on dit que les sorcières aimaient à se retrouver. Las Naupeiros. Las Naupeiros. Dans l'ancien patois local, ça veut dire les 9 pierres. Ces 9 rochers de taille et de forme différentes sont disposés en un cercle. Ce type de monument s'appelle un cromlech et on ne sait pas vraiment qui l'a construit. Peut-être que ces pierres datent de la préhistoire, peut-être qu'elles sont plus récentes. En tout cas, si elles pouvaient parler, elles auraient beaucoup de choses à raconter. Le site de Las Naupeiros a longtemps servi de cimetière. D'ailleurs, des fouilles archéologiques ont permis de découvrir des ossements humains, des restes de squelettes. Évidemment, personne ne sait qui a été enterré là. Mais les habitants de la région se sont transmis de drôles d'histoires, de génération en génération. D'ailleurs, si cet endroit s'appelle habituellement les 9 pierres, certains le nomment les pierres maudites ou bien les pierres du diable. Dans des temps très anciens, il se disait que les druides s'y réunissaient pour prier et faire des offrandes aux dieux. Les druides, c'étaient des savants capables de créer des potions magiques, comme Panoramix dans les bandes dessinées d'Astérix. Ces druides auraient enfoui un trésor entre les rochers. Et qui dit trésor, dit gardien. Et ce gardien-là, c'était un horrible serpent d'une taille gigantesque. Il y avait établi sa demeure et terrifié quiconque osait s'approcher d'un peu trop près. Des siècles plus tard, les paysans finirent par remarquer que le serpent avait disparu, ou qu'il n'avait peut-être même jamais existé. Mais impossible de mettre la main sur le trésor. Alors, une nouvelle légende se mit à courir. Le précieux trésor ne serait accessible que certaines nuits dans l'année, avant le lever du soleil. Mais il y avait un petit problème. C'est au cours de ces mêmes nuits que se rassemblaient les sorcières de la région. Et c'est précisément au milieu de Las Naupeiros qu'elles avaient décidé de tenir leur sabbat. Le sabbat, c'était une cérémonie nocturne où les sorcières dansaient autour d'un grand feu, parfois toutes nues. Elles riaient beaucoup, mangeaient et buvaient plus que de raison. Et elles pratiquaient la magie noire, en l'honneur des démons de la nuit. Aucune personne normale ne pouvait bien sûr y participer. Il ne fallait pas qu'on puisse apercevoir une sorcière voler sur son balai magique ou parler à son crapaud apprivoisé. Malheur aux petits curieux qui viendraient interrompre le sabbat. C'est pourtant ce que fit un jeune berger d'un village voisin. Il aimait bien le calme de cette forêt isolée pour faire paître son troupeau de brebis. Un jour, il découvrit les 9 pierres dans une clairière et décida de s'y installer pour la nuit. Mais quand le soleil disparut, il entendit comme des voix de femmes qui s'approchaient. C'est alors qu'il se rappela les histoires que sa maman lui racontait avant de faire dodo, quand il était petit. Des histoires de trésors, de lieux magiques et de sorcières maléfiques. Vite, il dispersa ses brebis loin du cercle de pierre et se cacha derrière un gros arbre. Au début du sabbat, les sorcières ne s'aperçurent pas de sa présence. Mais l'une d'elles, à l'odorat particulièrement développé, sentit la présence d'un intrus. « Mes sœurs, je crois que nous ne sommes pas seuls. Quelque part dans l'ombre, il y a un jeune garçon qui nous observe. J'en mettrai mon chapeau au feu. » Aussitôt, les sorcières se mirent à inspecter les alentours. Celle qui avait le nez le plus long et le plus fin se dirigea sans un bruit vers l'arbre où s'était caché le berger. Elle l'attrapa d'un bond et le poussa vers le centre des pierres. Non ! On fit boire au malheureux une mystérieuse potion et toutes les sorcières vinrent se jeter sur lui. Le lendemain, un autre berger découvrit les brebis de son ami errant seul dans les bois. Inquiet, il partit alors à sa recherche et finit par le découvrir au milieu des 9 pierres. Le jeune garçon était mort. Son visage était si ridé qu'il semblait
être devenu un vieux monsieur en une seule nuit. Depuis ce jour, nul n'osa plus s'aventurer vers l'Asnaupeiros, qui fut considéré comme un lieu malfaisant. Enfin, jusqu'au milieu du XIXe siècle, lorsqu'un habitant, qui n'était sans doute pas de la région, récupéra 8 des 9 pierres pour construire sa maison. Sans doute qu'elle n'était pas si maudite que ça. Derrière la légende. Est-ce que l'Asnaupeiros existe toujours? Le site est toujours là, sur la commune de Réoplis, dans le Lot-et-Garonne. Mais il ne ressemble plus exactement au monument d'origine, puisque des pierres ont été volées pour bâtir une maison. Cependant, il a été reconstitué le plus fidèlement possible il y a une centaine d'années, selon un dessin qui en avait été fait autrefois. Du premier cercle de pierre, il n'en reste qu'une seule d'origine. On l'appelle Chiulante, c'est-à-dire la pierre qui siffle. Ce surnom vient du gros trou situé en son centre. Lorsque le vent s'engouffre dans le trou, le rocher émet un son qui ressemble à un sifflement lugubre. Voilà aussi pourquoi les villageois pensaient que l'Asnaupeiros était un lieu hanté. Dans le sud-ouest, les cromlechs comme celui-ci sont assez rares. Alors ça vaut vraiment le coup d'y faire un petit tour pour le visiter. Sauf si tu crains de faire la rencontre d'une sorcière. Est-ce qu'il y a d'autres histoires dans cette région? Cette région, c'est l'Albret. Et tout près de l'Asnaupeiros, à quelques minutes de marche à travers les pins, on trouve un petit lac. Et lui aussi a beaucoup fait parler pendant des siècles et des siècles. On l'appelait, et on l'appelle toujours d'ailleurs, le lac sans fond. On dit qu'une église y aurait été engloutie. On dit aussi que le lac serait gardé par un chevalier aux yeux rouges, qui ne sortirait que les nuits de pleine lune. Autrefois, les gens ne savaient pas nager, alors ce trou d'eau leur paraissait incroyablement obscur et mystérieux. En réalité, c'est juste une sorte de puits naturel qui atteint 6 mètres de profondeur. Et au fond du lac sans fond, il n'y a ni église, ni chevalier aux yeux rouges. Tout cela, comme tout le reste, ça appartient à la légende. As-tu bien tout retenu? Comment appelle-t-on un monument comme l'Asnaupeiros? Un cromlech? Un menhir? Ou un dolmen? L'Asnaupeiros, c'est un cromlech, c'est-à-dire un ensemble de menhirs, des grosses pierres disposées en forme de cercle. Un dolmen, par contre, c'est un assemblage de pierres formant une sorte de grande table. Selon la légende, quel animal gardait le trésor des druides des 9 pierres? Un oiseau de feu? Un serpent géant? Ou un loup à 3 têtes? C'est un énorme serpent qui terrifiait les habitants de la région pour surveiller le sanctuaire. Comment le jeune berger qui avait surpris le sabbat des sorcières a-t-il été retrouvé mort? Il avait la tête coupée, il avait le visage tout ridé, ou il avait les yeux crevés? À cause du maléfice des sorcières, le berger s'est transformé en vieillard, avec la peau toute ridée, comme si toute sa vie s'était déroulée en une nuit. Voilà, cet épisode est terminé. Merci Diane. Merci Picou. On espère que tu as passé un bon moment avec nous et que tu as appris plein de choses. On espère aussi que tu n'as pas eu trop peur. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Petits Drôles et d'ici là, amuse-toi bien dans le Sud-Ouest. Salut!